Bonjour à tous frères et sœurs, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est les signes de la fin des temps. Alors, comme nous avons pu le constater dernièrement, il y a beaucoup de catastrophes naturelles. En mois d'août, plus précisément le 21 août 2017, il y a eu un éclipse solaire. Le 25 août et le 26 août, il y a eu un ouragan. Et la Bible nous dit dans Luc, chapitre 21, versets 25 au 26, nous dit cela. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Amen. Au verset 27, il dit: alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Amen. La venue de notre Seigneur Jésus-Christ est comme la naissance d'un enfant. Le monde est comme le ventre d'une femme. Et de la même façon que la venue d'un enfant est annoncée par les contractions qu'une femme peut avoir lors de sa grossesse, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et Dieu nous annonce cela à travers les contractions de ce monde, qui sont les ouragans, les tremblements de terre, qui sont les guerres dans le monde. Jésus aura dit dans Matthieu 24, les disciples ont demandé à Jésus: Maître, parle-nous un peu de ton retour et des signes qui l'accompagneront. Et Jésus leur dit: vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Il y aura dans différents endroits du monde des famines, il y aura des tremblements de terre, mais n'ayez crainte, car toutes ces choses doivent arriver, doivent se produire. Il est vrai que lorsque la nature se lève contre l'homme, l'homme se sent impuissant. L'homme a profité longtemps de la nature de la terre. Et la terre est en train de rendre à l'homme ce que l'homme a semé. Nous avons détruit la planète, nous avons creusé pour chercher du pétrole, pour creuser des mines pour le diamant, pour des pierres précieuses. Nous avons tué beaucoup d'animaux. On ne se rend même pas compte à quelle échelle mondiale on est en train de faire ça. Et les médias ne nous disent pas tout, mais à l'heure même où vous regardez cette vidéo, dans des endroits du monde où il n'y a même pas on va dire de villes, des endroits comme l'Alaska, comme l'Antarctique, comme le pôle Sud, il y a des catastrophes naturelles même dans l'océan Pacifique, Atlantique. Mais les médias n'en parlent pas. Il y a des endroits reculés de la Terre où il y a des tremblements de terre. Il y a beaucoup plus de catastrophes naturelles de ce que l'on veut nous faire savoir. Et toutes ces choses-là, c'est Dieu qui nous prévient. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu sait qui tu es. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu a permis que tu puisses voir cette vidéo pour t'ouvrir les yeux. Peut-être qu'en ce moment, tu te poses des questions. Tu es croyant ou non croyant et tu vois toutes ces catastrophes qui arrivent. Beaucoup de gens pourront dire: ouais, mais ça c'est normal, ça fait partie de la vie. Ouais, sauf que ça fait partie de la Bible aussi. Et c'est des prophéties qui ont été annoncées il y a des milliers d'années. Souvent on se dit qu'en France, comme on n'est pas en bord d'océan ou de mer, bah un ouragan ça peut pas nous atteindre. On se dit qu'un tsunami ça nous atteint pas. Ou on n'est pas dans une zone sismique, donc un tremblement de terre non plus. Mes frères et sœurs, qui vous a dit que Dieu allait attaquer Paris ou la France par un tremblement de terre ou par un ouragan ou une chose comme ça? Dieu peut faire beaucoup d'autres choses, d'autres manières, pour secouer un peuple, pour secouer un pays. Il n'y a pas besoin forcément de tremblement de terre. Il peut se passer beaucoup de choses. Des tonnerres, juste simplement avec la crue qu'il y a eu en 2015 ou en 2016. Il y a eu une crue dans le fleuve de la Seine et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été affectées par cela. Et beaucoup de personnes étaient étonnées de voir qu'il y avait une crue qui ne s'était pas produite depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, ce que je nous encourage à faire, c'est d'être attentif. Et comme dit le verset 28 du chapitre 21 de Luc, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Le retour de Jésus est proche. Avec cette vidéo, je ne veux pas dire que Jésus revient ce soir, ou demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, dans 10 ans, non. Je ne sais pas. Et comme oui, il peut revenir ce soir, comme il peut revenir dans 10 ans,
comme il peut revenir dans un siècle. On ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a les contractions. Les signes sont là. Et de la même façon que nous savons lorsque il y a une saison qui va entrer, par exemple l'hiver va entrer, il y a des signes. Les arbres, les feuilles des arbres commencent à tomber. Il y a des signes dans la nature. Et de cette même façon-là, Dieu prévient la création. Mesdames et messieurs, vous qui regardez cette vidéo, peu importe votre âge, s'il vous plaît, prenez la décision de vous repentir, de venir à Dieu. Faites la paix avec notre Créateur, avec votre Créateur. Dieu vous aime, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Mais ce monde a tellement péché qu'il y a une coupe de la colère de Dieu qui est au point un jugement qui est au point de venir dans ce monde. La colère de Dieu, excusez-moi, c'est déjà Jésus-Christ qui l'a pris. Jésus a pris la colère du Père à la croix. Il a subi la conséquence de votre péché et du mien. Il a subi la conséquence de nos péchés. Il a pris cette colère par amour à vous. Et si aujourd'hui, vous vous repentez de vos péchés et vous changez votre manière de vivre, vous abandonnez l'adultère, vous abandonnez le mensonge, la fornication, l'alcool, la drogue, les boîtes de nuit, la musique du monde, la violence, et laissez-moi vous dire que votre vie ancienne, votre vie spirituelle ancienne, tout le mal que vous aurez fait sera oublié parce que Dieu est prêt à oublier. Dieu est prêt à pardonner si vous vous repentez de tout votre cœur. De la même façon que pour certaines femmes, les contractions commencent au début de la grossesse, pour certaines au milieu, pour certaines vers la fin. Il est vrai que depuis beaucoup d'années, des centaines d'années, voire même des milliers d'années, les contractions de ce monde ont commencé. Mais là, nous sommes déjà vers la fin des temps. Il y a beaucoup de prophéties qui sont accomplies. Et notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors si tu aimerais faire la paix avec Dieu aujourd'hui, je t'encourage à prendre un temps simplement de côté et à répéter cette prière avec moi de tout ton cœur. Et dire: Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu as été crucifié afin de prendre mes péchés à la croix. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton amour. Rappelle-toi de moi le jour que je serai devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée et n'oubliez pas que Dieu nous prévient. Soyons sages.